Hello tout le monde, c'est CryptoHedge, j'espère que tout le monde va bien, vous n'êtes pas trop en train de paniquer. Moi j'adore quand c'est dans le rouge, j'adore quand c'est en train de saigner. On a des jolies configurations sur le marché, on a des belles opportunités, donc on va regarder ça ensemble. Je me suis permis de mettre le studio en rouge et on va pas perdre plus de temps, on va directement sur le graphique. Alors, BTC USDT, pour l'instant on est en train de suivre le plan, c'est-à-dire notre bullish flag qu'on est en train de développer depuis mars 2024. Je vous rappelle que c'est un pattern de continuation qui est bullish et qui vise à venir péter cette zone d'intérêt. À quoi correspond cette zone d'intérêt? Tout simplement l'ancien high, l'ancien ATH qu'on avait laissé en 2021 à 70 000. C'est toujours la même chose, on a une zone d'intérêt, on a une zone où les gens veulent vendre, on a une zone qui est sensible. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir la passer? On développe un pattern, soit on développe un pattern qui est bearish, et ça veut dire que les sellers ont gagné et qu'on ne va pas passer ce niveau pour l'instant, soit on développe un pattern qui est bullish. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est un bullish flag, et c'est plutôt propice, c'est statistiquement plus élevé, on a plus de chances, d'accord, j'essaie de parler avec des pincettes. Quand on voit ce pattern, plus de chances de partir à la hausse. On peut également noter, tant qu'on est en daily, qu'on est dans un autre énorme pattern que vous connaissez également. Tac, hop, tout simplement, une cup and handle, d'accord? Donc, une tasse à café. Ici, vous avez votre tasse, hop, qui vient marquer le bottom. Et ici, vous avez votre anse, votre handle, qui vient marquer tout simplement le bullish flag et qui part à la suite. Soit vous avez tac, ce type de cup and handle où c'est encore un arc de cercle, soit des fois ça va être simplement une box, soit ça va être un falling wedge. En tout cas, tous ces patterns fonctionnent. Vous avez tac, la curve, et ensuite vous avez votre pattern de continuation. Donc bullish flag, on continue de venir prendre les opportunités. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois comment ça fonctionne. Tac, vous pouvez venir marquer tous vos highs, tous les points hauts, et vous vous rendez compte qu'ils ne viennent jamais se faire prendre, d'accord? On ne vient jamais les dépasser. Donc là, hop, vous en avez un là, et là, le nouveau qu'on vient de créer, il est ici. Ça veut dire que toute cette zone, toutes ces zones, elles sont remplies de stop loss, elles sont remplies de liquidités, d'accord? Tous les gens qui viennent short à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, ils ont leur stop loss juste au-dessus du précédent haut, tandis que les lows, les points bas, eux, viennent toujours se faire manger. Vous voyez? Tac. On vient prendre les lows, hop, on vient prendre les lows et on repart. À chaque fois, on prend le lot et on repart. On prend le lot et on repart. Pour le coup, il n'y en a pas. On vient manger tous les stop loss qui sont en dessous. Par contre, on les accumule au-dessus. Et c'est comme ça que se forme le bullish flag. Et au moment où on va venir prendre, par exemple, ce high, là, ça va se déclencher. Ça va faire ce qu'on appelle un short squeeze. Et on va exploser à la hausse. C'est de là que vient le breakout sur ce type de pattern. Donc maintenant, la question, comment est-ce que je viens me placer? Je vous en ai fait une vidéo. C'est très simple de venir se placer en futur quand on traite ce type de pattern. Vous avez simplement, hop, à tirer une ligne et à mettre une alerte. Tac, je mets mon alerte. Oh, TradingView, le truc a été dépassé. Hop, je viens me placer ici. Je me mets en dessous de la mèche. Et là, je viens prendre un premier ratio de 2. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement ici, 1,99. Je viens prendre un premier profit ici. Et si jamais je suis dans la bonne lancée, je suis dans la bonne leg, je viens chercher tout le reste. Donc là, cette fois-ci, ce n'était pas la bonne leg. Est-ce que la prochaine sera la bonne? La vraie question, elle est là. Est-ce qu'on est parti pour prendre ce point bas et retenter de casser la résistance ici? Ou est-ce que ce point-là, c'était le dernier? Et là, on va simplement corriger et partir sans venir recontester le bas. C'est la question que tout le monde se pose. Et pour décortiquer ça, on va pouvoir descendre un petit peu en 4 heures. C'est assez complexe, c'est un peu compliqué à déterminer. Partons du principe que ça, c'était le dernier point bas. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait généralement? On vient mesurer notre impulsion. Donc, notre impulsion, elle vient d'ici à ici. Si ça, c'était notre dernier point bas, on a notre impulsion. Et là, on a notre retracement. Pour l'instant, c'est cohérent, d'accord? On a toujours un retracement qui vient au minimum à 50% et dans la plupart des cas, on vient soit au 618, soit au 786, qui sont des niveaux Fibonacci assez pertinents, soit simplement entre les deux, ce que beaucoup de gens appellent la zone OTE. La zone OTE, c'est quand vous avez, hop, votre impulsion, vous tracez votre Fibonacci et on considère que le prix, très souvent, il vient retracer à l'intérieur de cette zone, d'accord? Avant de pouvoir repartir. S'il nous fait ça, c'est-à-dire que là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il commence à réagir positivement dans cette zone OTE et à repartir, on pourrait en conclure que ce point-là, c'était notre dernier dip avant la cassure du bullish flag, d'accord? Il y a une deuxième chose qui me fâche, c'est cette formation-là.
À quoi ça vous fait penser cette formation? Ça vous fait penser à un bullish flag, mais pas dans le bon sens. C'est pour ça que j'appelle ça un inverted flag. D'accord? C'est un flag qui n'est pas dans le bon sens. Si je vous refais un peu de cours de pattern, c'est très simple. Quand vous avez le prix qui est en train de tomber, généralement, on vient développer notre flag dans ce sens-là, et ensuite on tombe. Et là, on a notre flag. Et là, si on mesure, tac, vous mesurez comme ça, hop, il vient retracer au minimum 50%, et hop, là, je l'ai fait retracer, par exemple, sur les 618. Quand on est bullish, ça va être plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on monte, et là, on va avoir notre retracement comme ça, et ensuite, on repart. Tac, tac. Et là, disons, qu'on trace notre Fibonacci, et encore une fois, il a retracé dans la zone OTE, et ensuite, il est parti. Ça, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La configuration qu'on a actuellement, en low time frame, on va le regarder en 1 heure, on est en train de partir vers le haut, et là, on fait un flag dans ce sens-là. Ça, c'est inverted flag. Ça, c'est pas normal. Parce que là, on est en train de venir manger tous les highs, et on est en train de laisser les lows protégés. Donc là, il marche dans l'autre sens, d'accord? Il vient chercher ici. Et généralement, cette formation, elle est bullish, et il nous fait plutôt ça. Est-ce qu'on est en train de faire ça à ce niveau-là? C'est-à-dire que mes highs, ils se sont fait manger. Bon, là, il n'y en avait pas beaucoup. Hop. Il y en avait juste 2 qui se sont fait manger à ce niveau-là. Par contre, on a protégé ce point bas qui vient de se faire manger. On a protégé ce point bas qui s'est fait manger. On a protégé ce point bas, etc. Donc là, les points bas, excusez-moi, viennent de se faire manger. Est-ce que maintenant, c'est le moment de repartir? Il y a ça qui me chagrine un petit peu. D'accord? Cette formation de inverted flag, elle suggérerait du coup que ça, c'était notre dernier point bas et qu'on ne va pas avoir le franchissement, encore une fois, de ce point-là pour pouvoir reprendre un deuxième trade ou un troisième trade si vous étiez déjà dans celui-là et dans celui-là à ce niveau-là. Donc, ok, très bien, tu viens de nous donner plein d'informations. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour se placer? Soit vous êtes déjà dans ce train à ce niveau-là, et du coup, vous faites comme d'hab. Normalement, vous avez sorti la moitié de vos bénéfices ici, et là, vous vous êtes mis à BE, d'accord, à break-even. C'est-à-dire que là, si on redescend à ce niveau-là, vous êtes break-even et vous allez pouvoir rentrer dans un deuxième trade, d'accord? Ça, c'est la configuration la plus optimale. Si vous écoutez ce que je vous dis depuis le mois de mars et que vous tracez bien vos traits comme ça, tac, et que vous tracez bien vos traits et qu'à chaque fois qu'on passe en dessous du trait, vous prenez un long et vous exitez, hop, la moitié de vos bénéfices à cet endroit-là. Normalement, vous êtes très bien. Maintenant, si vous êtes aujourd'hui sans position, qu'est-ce que vous faites? Scénario A, et ceci était bien le dernier lot, et du coup, il va falloir trouver une entrée dans cette zone, d'accord? Que du coup, vous allez la protéger, et c'est là où il y a un problème, c'est que vous allez la protéger assez bas, vous allez la protéger en dessous de ce lot, et là, vous avez, ça va, vous avez 2 ici quand même. Vous avez 2 à l'intérieur ici. C'est pas si risqué que ça. Prendre un trade au niveau du 786, au niveau là où on était juste il y a quelques heures, venir le protéger en dessous de ce lot et venir prendre 2 à cet endroit-là, ça va, d'accord? C'est-à-dire que hop, on rentre maintenant, on vient sortir la moitié du profit ici, et si on avait raison et que c'était le dernier point bas, là on peut partir. Là je suis en train de parler de futur, je suis pas en train de parler de mecs qui font du spot, je suis en train de parler de futur. Donc là vous avez potentiellement une entrée. Si jamais on a tort et que le prix tombe, là vous allez vous faire stop loss, c'est normal, d'accord? Là vous allez vous faire stop loss, et là ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va attendre de voir jusqu'à où il descend ici, et une fois qu'il sera remonté, on va se placer ici. On sera ici, on vient se protéger sous la mèche, et on refait le même deal. C'est-à-dire qu'on vient chercher 2. Là, pour le coup, on est beaucoup plus avantagé. Le 2, il sera par là. On vient retirer encore du profit ici. Et si on est dans la bonne leg, on vient tout chercher. J'espère que c'est clair, hein. Normalement, c'est clair. Si vous avez regardé à peu près toutes mes vidéos, si vous regardez le mercredi aussi, le vendredi quand on est en live avec Blox, c'est ce que j'explique. Donc là, 2 scénarios. Soit vous le tentez maintenant, soit vous vous dites que c'était pas le dernier mouvement et vous venez le tenter en dessous. Ok? Dans tous les cas, on est dans une configuration qui est bullish. Donc statistiquement, on est censé exploser à la hausse. Je dis bien statistiquement parce qu'il y a évidemment un monde où vous faites ça. C'est possible. Par contre, si on veut avoir un edge en trading, si on veut avoir les probabilités dans l'autre sens, on vient
chercher un long lorsqu'on est dans un bullish flag. Donc là, on est dans un bullish flag, on vient chercher des longs. On vient chercher un long ici, on vient chercher un long ici. Et là, maintenant, on est dans une configuration où soit on prend le long dans notre zone OTE, soit on attend qu'il descende ici et on prend le long. Il y a un des deux qui va se passer, on ne sait pas. Et troisième scénario où là, on est fucked up dans tous les sens, il descend jusqu'en bas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour s'aider? On peut regarder le RSI, d'accord? Lorsqu'on est un peu perdu comme ça, est-ce que c'était le dernier lot, est-ce que je reviens? Généralement, on va avoir un RSI qui commence à diverger, d'accord? Comme je vous ai dit, s'il repart là dans la zone OTE, bah, vous pouvez venir vous mettre en 1 heure. Tac. Je vais retracer mon Fibonacci. Hop. Est-ce que là, on a un RSI qui est en train de diverger? Pour moi, un bon setup, ce serait ici. Vous tracez ici, vous ajoutez une alerte. S'il vient challenge et récupérer cette liquidité sans déclencher le RSI, là, du coup, vous aurez votre divergence. Et là, c'est un bon point d'entrée. Pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et je vous invite à regarder, tac, 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 une vidéo que je suis en train de pointer du doigt qui explique ce délire-là sur le RSI, d'accord? Vous avez votre figure en daily, ça c'est une chose. Par contre, à l'intérieur, pour apprendre à bien se placer, généralement, je me fie au RSI et c'est plutôt correct. C'est plutôt un bon indicateur pour justement venir récupérer les bons points d'entrée. Donc là, évidemment, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour les gens qui font du futur. Donc j'en profite pour les gens qui tradent, vu qu'on est en train de parler de spot, de perpétuel. Vous avez les échanges centralisés. Je ne sais pas sur quel exchange vous êtes en train de trader. Peut-être que vous êtes sur Bybit, peut-être que vous êtes sur KuCoin, sur BitGet, sur Mexi. Et non, je dis une connerie parce que Bybit, ils ont été bannis en France. Si vous me regardez en France, vous ne pouvez plus utiliser Bybit. Si vous êtes sur un échange centralisé, comme je viens de les citer, vous pouvez également trader sur des échanges décentralisés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de votre carte d'identité, vous êtes sur la blockchain et vous interagissez avec des smart contracts. Si vous voulez passer dans le camp des gens qui sont décentralisés et que vous voulez faire du spot, vous avez tout ce qu'on appelle les DEX, les échanges décentralisés. Donc, par exemple, Uniswap. Et là, vous allez pouvoir faire du spot, échanger des ETH contre peu importe du AAV, du One Inch, du Encore Protocol. Ça, c'est du spot. Et vous connectez directement ici votre MetaMask, votre Phantom Wallet, tout ce que vous voulez. Pour les gens qui veulent se décentraliser et faire du perpétual, c'est-à-dire des futurs, je veux faire des longues, je veux faire des shorts, je veux mettre des leviers, la meilleure plateforme, je dis la meilleure plateforme parce qu'ils sont sponsors avec moi, mais également parce que c'est la meilleure plateforme en termes de volume, c'est DYDX. Donc vous tapez DYDX sur Google, vous tapez dydx.exchange, peu importe comme vous voulez, c'est écrit en gros trading décentralisé. Trader maintenant, bam. Et là, c'est la même chose que sur Uniswap, c'est-à-dire qu'on vient se connecter avec son wallet, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de fiat, il n'y a rien. C'est sur la blockchain, vous interagissez avec des smart contracts. Donc là, c'est la dernière version où vous avez même comment ça s'appelle, le carnet d'ordre, l'order book qui est décentralisé. Et là, c'est à peu près comme n'importe quel exchange. Vous venez connecter votre wallet, vous venez déposer des fonds, soit en ETH, soit en Bitcoin, soit en USDT, en USDC, tout ce que vous voulez. Et là, vous retrouvez vos outils. Buy, donc qui est le long, le sell. Vous avez limit, market. Et là, vous allez pouvoir faire vos leviers, vos longs et vos shorts, non plus sur une entité centralisée, mais sur la blockchain. Ça, c'est le petit placement sur DYDX. Depuis le début de l'année, je suis sponsor avec eux. Donc, essayez la plateforme, mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Et peut-être que vous allez devenir un trader décentralisé, comme je le suis à moitié. Moi aussi, je trade sur des échanges centralisés toujours, mais j'ai des positions sur du décentralisé. C'est bien de éparpiller et de ne pas avoir les mêmes œufs dans le même panier. C'est tout pour le moment. Bullish flag, cup and handle. Pour l'instant, on est bullish. Si jamais je vois un délire qui se passe, je vous referai une vidéo YouTube ou alors un TikTok, un Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, sinon vous manquez plein de trucs, comme cette vidéo, qui peut peut-être vous réconforter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, ouais, le bull run, il est mort, les cryptos, c'est dead, machin. Alors c'est vrai que les altcoins, ils sont en train de prendre une sacrée claque. Et il faudrait une vidéo beaucoup plus longue pour regarder ça. On le fera si vous voulez. Mais en tout cas, sur BTC, ça suit le plan. Je vois rien de bearish. Il n'y a rien de crazy pour l'instant. J'espère qu'on aura raison. Et évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Passez un bon lundi et passez le bon trade. C'était Crypto Edge. Ciao.